En fait, si je réfléchis bien, l'assassinat de Naïm Khader à 81 a été un point assez important. Et quand je pense à ça maintenant, le fait de tuer un représentant palestinien en plein rue ici en Belgique, ça me faisait réfléchir, c'est qui est derrière, quel est le but, comment on applique ici ce que Israël fait dans ses colonies, mais on commence à le faire ici aussi. Ça, c'était un point important. Je pense aussi 82 avec Sabra et Shatila, que c'est aussi un point choquant et très émotionnel. J'étais la première fois en Birzeit, en Palestine, à 85. Et ça, le but était de fraternaliser avec les étudiants de ce voyage. Il y a deux choses que je voudrais quand même mettre en avant. J'ai retrouvé des photos où on avait un contact avec Fadila Jarrar. Tu connais Jarrar? Khalida Jarrar. J'ai retrouvé des photos avec elle où elle expliquait la situation, l'histoire et tout. Ça m'a maintenant, quand elle était libérée il y a 2 mois, 3 mois, la différence et la souffrance qu'elle a dû vivre et les tortures et tout ça. Ah oui. C'est 2002? Non, c'est à 85. Dans ce voyage, comme j'avais contact avec la femme de Naïm Khader, Bernadette, elle m'a donné l'adresse de sa maman, de la maman de Naïm. Et je suis allée à Sebebda pour aller dire un bonjour à la maman qui était en train de faire des pains dans une petite maison dans Zebabde, ça s'appelait. Oui. Ça sont les premières rencontres, les premières situations qui ont fait que on organisait on commençait à organiser la lutte contre tous ces actes terroristes d'Israël et en Israël et ici. 1988, quand on a tué Abu Jihad, on a rencontré sa femme aussi entre-temps. On a organisé ici à Bruxelles toute une commémoration avec Renée Mousset, qui est une femme, je trouve, très inspirante. Pour moi aussi, ça a donné tout un effet d'être lié avec le peuple palestinien. Depuis, à cette période-là, on avait contact aussi avec le bureau de l'OLP, mais aussi avec des représentants de Democratic Front et de Popular Front, PFLP et DFLP, pas seulement avec l'autorité OLP, mais aussi avec des représentants comme nous-mêmes, comme communistes. On avait contact avec les Palestiniens les plus révolutionnaires à ce moment-là. Et comme ça, aussi avec leur aide pour avoir des bons contacts, je suis retournée en Palestine avec 18 jeunes, mais des jeunes entre 15 ans et 18 ans, en Palestine en 1990. Mais comme j'étais organisée au PTB, Parti du Travail de Belgique, mais j'étais aussi à cette période-là, entre 90 et 96,
le parti m'avait demandé de reprendre le mouvement de jeunes en main. J'étais responsable pour le mouvement de jeunes écoliers, lycéens, pas des étudiants d'université, mais des lycéens. Et moi, je pouvais faire quelles étaient mes idées ou mes propositions de travailler. J'étais aussi responsable pour l'effet du parti, les grands événements du parti. Et j'ai pu inviter Marcel Khalifa à la maison avec toute sa troupe de Liban, oui, oui. Les activités, par exemple, à la bourse, comme on fait maintenant avec tous les jours, je trouve que ça manque de contenu. On doit donner beaucoup plus un contenu même ne fût-ce qu'une fois par semaine, qu'on donne une idée politique claire et nette et qu'on l'explique aux gens. Que eux, les gens qui sont là, parce que là, il y a des gens qui passent, qui sont pas nécessairement déjà organisés, mais qui n'entendent que crier « Free, Free Palestine ». Ok, on l'entend partout, mais une idée politique ou donner un contenu, par exemple, comment on traite la presse là-bas en Palestine, comment on traite des gens prisonniers, comment la Cisjordanie, qu'est-ce qu'on fait là, quels sont les plans, un contenu. Je trouve que ça manque. Et au niveau européen. Voilà. Et aussi la responsabilité de notre propre gouvernement avec leurs résolutions et tout. Même un petit speech de 5 minutes ou 10 minutes, mais que les gens partent avec « Ah tiens, j'ai appris quelque chose ». 2, c'est surtout après les vacances, je trouve qu'on doit de nouveau viser des écoles. Et qu'il y a aussi éventuellement même des actions dans les écoles. Mais 3, je pense aussi le milieu très populaire. Ils cherchent des manières de s'exprimer. Parce que on constate que beaucoup de gens disent « Qu'est-ce que je peux faire encore ?» La seule chose que je peux faire, surtout dans les milieux issus de migration, la seule chose, c'est prier. Allez, on entend ça tous les jours. Tandis qu'on doit leur donner un moyen de s'exprimer d'une autre manière. لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا بهينة الصلاة. Par exemple, au marché de Molenbeek, on a utilisé 2 choses. D'un côté, il y a un petit groupe de camarades qui ont fait pendant 83 jeudis, ça veut dire 83 semaines, récolte de l'argent pour les hôpitaux en Palestine. En même temps, on a pendu une banderole où les artistes ont d'abord dessiné sur la Palestine, boycott et tout, mais les gens qui passaient pouvaient mettre leur message là-dessus. Même les gens qui ne savaient pas écrire, ne fût-ce que leur paraphe
ou ne fût-ce que leur nom. Et ça donnait, ouf, j'ai fait quelque chose. J'ai pas seulement prié, j'ai fait quelque chose. On est là dans les rues contre l'occupation, en fait, ou on est contre notre propre gouvernement, ou contre l'Union européenne et ses politiques, ou on est là pour s'exprimer, exprimer notre colère et tristesse. Plus en plus, ça devient une réponse aux politiques européennes et aux politiques de notre gouvernement. C'est pas pour rien que la dernière manif, on a mis en avant surtout la question des sanctions. Deux, c'est aussi une guerre de expulser des gens à côté des tueries et tout, mais ça peut quand même faire entrer dans l'idée et dans l'esprit des gens que la Palestine et la lutte des Palestiniens et la résistance des Palestiniens, que ça donne aussi pour nous un exemple de pas résister armé ou résister, mais ici aussi on vit des choses qui sont faux, qui sont pas acceptables, mais on a créé avec toute la lutte pour la Palestine une mobilisation parmi la population qui peut rester ou qui peut donner ces petits grains de résister ici aussi. Palestine will never die! Palestine will never die! Gaza, Gaza, don't you cry! Gaza, Gaza, don't you cry! Ça devient de plus en plus le centre de notre occupation. Allez, le fait que l'Europe parle, oui, c'est triste, c'est peut-être nettoyage ethnique, c'est peut-être génocide, c'est peut-être, on doit peut-être accepter ce que dit... Voilà, et tout ça, mais entre-temps, où on est avec les sanctions, où on est avec le transport des armes, où on est avec l'embargo là-dessus. Oui, et on voit l'hypocrisie. C'est ça que les gens voient de plus en plus. Le fait de voir et de maintenant avec tout ce qui se passe autour, les points de nourriture, là, allez, ça choque tellement c'est tellement criminel que ça entre dans la tête des gens que c'est criminel. Et comme ça, je pense que la mobilisation peut encore toujours augmenter et se renforcer. Mais je pense qu'on doit toujours mettre en avant des mots d'ordre clairs et nets. Et dans ce sens-là, boycott, sanctions, embargo sont des mots clés. Où va ce monde? 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 Où va ce monde où la science abonde? Où va ce monde où la science abonde? Où va ce monde? Où va ce monde? Où va ce monde où la science abonde? Où va ce monde où la science abonde?